Bonjour à tous. Drinou Kaya Amio. Bonjour, ce tutoriel pour vous montrer comment exploiter votre espace de formation, notamment la partie, la section éthique et déontologie du métier de l'enseignant. Bien, on va commencer par se connecter. Vous vous connectez. Connexion. Donc, votre nom d'utilisateur, votre mot de passe. Cliquez sur connexion. Alors, vous êtes ici donc sur votre tableau de bord. Vous allez dans mes cours en cours, mes cours en cours. Alors, pardon, ma souris est trop sensible. Et vous défilez jusqu'à tomber sur votre cours, éthique et déontologie. Alors, vous avez ouvert là. Je vais juste vous montrer là, la première activité, c'est de choisir son équipe. Je crois que c'est fait déjà. Voilà, j'ai choisi mon équipe là. Pour voir les membres de chaque équipe, vous cliquez sur afficher et vous voyez les noms. Voilà. Donc, voici mes coéquipiers. Je sors de là. Je suis dans la section généralité. Alors, je choisis donc mon équipe. Et donc, l'organisation du cours, je peux cliquer pour lire comment le cours est organisé. Tout est là, voilà, tout est là. Donc, je lis, je découvre le cours. Alors, j'ai fini de lire, je peux imprimer sur moi et lire quand je veux, ou me connecter quand je peux lire, voilà. Si vous avez téléchargé l'application mobile, vous pouvez lire hors connexion. Alors, donc, je retourne, n'est-ce pas, dans Généralité. La section Généralité, je suis toujours. Alors, une fois j'ai lu tous ces descriptifs, vous les avez là déjà. J'ai lu le cours, comment le cours va se dérouler. Dans la section Introduction, j'y vais voir ce qu'il y a. Dans la section Introduction, la présentation de l'auteur du cours, enfin de l'auteur de cette organisation, cet aspect du cours. Vous avez une vidéo que vous avez lue, la vidéo introductive, et donc vous répondez à la question. Voilà. La vidéo encore là, vous pouvez relire. Voilà. Vous pouvez relire la vidéo. À une interrogation sur la nature des missions du fonctionnaire, sur les comportements. Et donc, quand vous avez lu la vidéo, vous pouvez effectuer le test. Donc, chaque étape est importante. Et si vous n'avez pas fait une étape, vous ne pouvez pas accéder à l'étape suivante. Et donc, vous répondez aux différentes questions qui sont là. Vous répondez aux différentes questions qui sont là. Alors, c'est un processus d'apprentissage par erreur. Si vous êtes trompé, vous pouvez voir, n'est-ce pas, les réponses et les noter. Voilà. Et donc, ici, selon l'intervenant 1, éthique et la déontologie renvoie à, etc. Vous sélectionnez, n'est-ce pas, la case, enfin, la proposition qui convient. Vous cliquez sur vérifier pour voir. Vous êtes en évaluation, n'est-ce pas, formative. Et donc, la réponse correcte est là, au fur et à mesure. Et donc, vous apprenez ainsi. Voilà. Ainsi de suite. Et vous allez jusqu'à la fin. Si vous n'avez pas comment rendre votre copie, vous n'avez qu'à lire cette vidéo-là pour voir comment rendre sa copie. Voilà. Ben, sinon, voici comment rendre. Vous cliquez sur terminer le test. Et plus bas, tout envoyé est terminé. Et enfin, tout envoyé est terminé. Et là, j'aurais fait, n'est-ce pas, cette activité. J'aurais eu 1 sur 8, donc 1,25 sur 10. Alors, j'ai la possibilité de faire autant de fois que je veux, puisque c'est un processus d'apprentissage. Je m'étais trompé, alors je prends bonne note et je le fais autant de fois. Voilà, c'est la plus forte note qui est retenue dans tous les cas pour votre contrôle continu. Le contrôle de votre apprentissage continu. Voilà. Et donc, quand vous avez fini, c'est marqué ici, terminé. Voilà.
Et vous pouvez lire, n'est-ce pas, cette ressource, comment réussir sa dissertation. C'est important puisque vous avez une activité de dissertation que vous devez faire en collaboratif. Et donc, vous pouvez lire ça. Vous n'êtes pas obligé, hein, mais si vous voulez faire un bon travail, vous pouvez lire ces indications, n'est-ce pas, de spécialistes. Comment réussir sa dissertation. Quand vous avez fini de lire, vous documentez, vous retournez, vous retournez à cette section où vous étiez. Là-dessus comme ça. Voilà. Et voilà, introduction, section introduction. Voilà, cliquez sur la section introduction où nous sommes. Et je pense que dans la section introduction, c'est la dernière ressource. Et on va passer donc à étude de cas. La section philosophon est la dernière section, mais son accès n'est pas conditionné de coup. Cette section est toujours disponible. Les autres sections sont conditionnées, c'est pour ça elles ne s'affichent pas. Il faut avoir exécuté les tâches de étude de cas d'abord avant d'avoir accès aux autres sections. Donc, soit je clique ici sur étude de cas, ou bien je vais cliquer ici étude de cas. Voilà. Et là, j'y suis là. Et donc, je lis, n'est-ce pas, sur cette documentation. Je la lis attentivement. Ça, c'est individuel, ce travail-là. Et je retourne donc pour faire l'évaluation de compréhension relative à cette documentation. Et donc, je réponds aux questions relatives, n'est-ce pas, à la lecture que je viens de faire. Je vérifie. Les faits décrits se déroulent. Voilà, j'ai compris que c'est à l'université de Cocody, donc je coche ça. Effectivement, c'est une bonne réponse. La victime est une étudiante en chef des services, une enseignante-chercheur. Voilà, je vérifie. En effet, la victime a subi une fraude des notes, un viol, une violente agression, je vérifie. Et de la part de qui? Du responsable de sécurité, d'un de ses collègues, je vérifie. Voilà, en effet, j'ai bien compris. Et donc, je fais ainsi jusqu'à la fin et je termine le test. Chaque fois, il faut terminer le test. Tout envoyé est terminé. Oui, tout envoyé est terminé. Voilà. Et j'ai eu 5 sur 20, 4 sur 14. Alors, donc, je retourne dans la section études de cas. J'ai la possibilité de refaire le test. Hein, je clique là-dessus là. Voilà, effectuer le test à nouveau. Ce qui est retenu, c'est la plus haute note. Donc, je peux effectuer le test à nouveau pour ma meilleure compréhension. Voilà. Donc, je retourne à études de cas. Et donc, maintenant, vous voyez que la section éthique et déontologie du métier d'enseignant est disponible. Je clique là-dessus. Alors, et c'est ici. En tout cas, c'est l'objet principal même du tutoriel. Donc, ça va vous prendre une dizaine de minutes. Donc, le total fera certainement 20 minutes. Alors, donc, éthique et déontologie. Voici le fichier à l'étude. Alors, vous lisez le fichier. Vous cliquez là-dessus pour lire le fichier. Vous pouvez télécharger. Voilà. Imprimer, etc. Télécharger et griffonner dessus. Hein, comprenez que nous rendons très souvent les fichiers en fond gris pour éviter de faire mal aux yeux. Voilà, pour une meilleure exploitation, même à l'écran. Voilà, donc quand vous avez fini de lire, vous pouvez lire sur papier avec stylo et griffonné. Ou bien, voilà, puisque l'enseignant veut voir que chaque membre a lu, il veut voir les traces, n'est-ce pas, d'études. On ne peut pas vous demander de déposer vos fichiers imprimés que vous avez griffonnés. Et donc, vous pouvez griffonner à l'écran ou reporter vos annotations ici. Donc, vous cliquez là. Vous cliquez là. Donc, voici les questions à l'étude. Clarifier, présenter le métier de l'enseignant, etc. Donc, c'est à la lumière de ces questions qui vous sont posées. C'est à la lumière de cela que vous allez lire. Et voilà, je pense qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait des commentaires. Je peux peut-être
Autorisé à lire. Voilà. Voilà. Donc, moi je lis. Moi je lis le document là. Et voilà. Je suis à la première page. Je défile là. À la deuxième page. Il y a un membre de mon équipe qui a griffonné certainement. Voilà. Oh non, c'est plutôt moi. Voilà. Et voilà, si j'ai envie d'y écrire, je peux surligner comme ça. Voilà. Et voilà. Je peux noter mes observations. Voilà, ajouter une annotation. Voilà, j'aurais envoyé une annotation. Maintenant, je peux prendre ça juste pour saisir un texte sur un paragraphe. Ce paragraphe, s'il m'a intéressé, je clique là. Voilà, là, c'est un repérage. Et je dis ce que j'avais à dire à propos, etc. Je peux cliquer ici pour poster de façon anonyme mon commentaire, mais ça ne sert à rien puisque l'enseignant doit voir qui a contribué. Je peux cliquer ici pour manifester que, avant d'ajouter bien sûr, pour manifester que c'est une note personnelle. C'est juste peut-être pour dire que reprendre la lecture à ce niveau-là. Et donc ça, il n'y a que moi seul, hein, visible uniquement par moi, il n'y a que moi seul qui peut voir ça. Voilà, et donc ou bien je clique ici par exemple, bon là je vais envoyer ça et vous ajoutez la notation et ce sera vous seul qui pourrez voir ça. Et là je peux encadrer, n'est-ce pas, cette partie là comme ça m'a intéressé et donc voilà, je l'ai encadré. Je vais dire ce paragraphe-ci, voilà. Et donc, soit je poste à l'intention de l'enseignant seulement, mais ce n'est pas important. Si vous voulez que vos camarades voient, vous décochez cela. Parce que si je coche ici avant de cliquer sur « Ajouter une annotation », ce sera seulement à l'attention de l'enseignant. Mais si je décoche toutes les cases là et que j'ajoute une annotation, alors là, tous les participants pourront voir, n'est-ce pas, le commentaire que j'aurai fait. Voilà, ainsi de suite, je continue ma lecture avec les annotations. Je vois cette partie-là, je vois que, voilà, je pense qu'il faut barrer, il faut... Voilà, je vous dis toute la possibilité qu'il y a. Vous pourrez faire ces genres de travaux, avec vos élèves. Et donc... ou entre vous. Et donc là, vous pouvez barrer. Hein, vous pouvez, n'est-ce pas, voilà, vous avez sélectionné barrer et cliqué dessus, donc ça barre. Ouais, cette partie n'est pas utile. Cette partie, voilà, blablabla. Et vous, voilà, vous cliquez sur ajouter et ça s'en va. Voilà. Et donc, c'est ainsi, vous pourrez lire au fur et à mesure la documentation, relever les parties qui vous ont marqué. Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous pouvez vous déplacer avec ça entre les pages, ou bien avec ça, voilà, ou bien par ici, voilà, ainsi de suite. Voilà, et donc, quand vous avez fini de lire, vous pourrez voir les statistiques. Voilà, les différentes annotations. Voilà. Donc, vous pouvez voir vos questions publiques, vos questions privées, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, vue d'ensemble. Voilà, vous avez ici vos différentes questions, vos différentes observations. Ça peut être des questions que vous posez aussi à vos condisciples. Hein. Voilà. Ici, c'est l'administration un des participants, l'administrateur qui a marqué les choses. Voilà. Et donc, à 18h, l'heure est marquée, tout et tout.
Donc la traçabilité est là. On verra que chacun a véritablement contribué. Voilà. Parce que ce n'est pas une question de travailler en équipe et puis laisser faire les autres et vous ne participez pas. Voilà, vous voyez, l'auteur souligne ici, ça c'est l'administrateur qui a parlé, voilà. Donc vous voyez effectivement toutes les contributions. Voilà. Bon, pour l'élève connecté, qu'on appelle Ciné Web, voilà, ces observations sont là, ainsi de suite. Voilà, et donc, vous avez fini cette lecture-là, vous retournez dans votre section éthique et déontologie du métier de l'enseignant. Et donc, maintenant, il s'agit, vous avez fini d'étudier le texte, il s'agit de maintenant de rédiger le travail collaboratif. Vous cliquez là, vous voyez, et donc, l'étude ayant été faite, la lecture ayant été faite, vous pouvez marquer manuellement comme achevé. Donc, vous cliquez, marquer comme terminé, et donc là, c'est terminé. J'ai lu le fichier, donc c'est marqué comme terminé. J'ai coché manuellement, c'est marqué comme terminé. Et ça, la condition de terminer, c'est de consulter. Et donc, je clique là-dessus, là. Et donc, voilà. Ce sont les membres de mon groupe seulement qui peuvent avoir accès, hein, et du web, voilà. Ceux qui sont inscrits dans mon groupe. Voilà, donc je clique sur modifier. Je clique sur modifier et donc je fais déjà mon plan. Il y a introduction. Je mets de l'espace. Développement. Je fais de l'espace. Conclusion. Je fais de l'espace. Alors, donc je vais générer, quand c'est comme ça, je vais générer ma table des matières en cliquant ça. Et je sélectionne, je choisis ici, titre 1, ici aussi, titre 1, et là, titre 1. Dans développement, il y a 7 points sur lesquels vous devez réfléchir. Donc ces 7 points peuvent être peut-être regroupés en 3 ou 4 parties, c'est selon votre organisation. En développement, partie 1. Partie 2, partie 3. Alors, donc là, ce sont les sous-titres de développement. Je vais là. Donc, je ne vais pas choisir titre 1, sinon ce sera au même rang hiérarchique que développement. Donc, je vais choisir titre 2. Là, pardon, là, titre 2, et là, titre 2. Bon, on a demandé à notre quelqu'un de décrire le plan de notre réflexion ici. Et donc, voilà, il enregistre. Et le travail étant partagé, chacun devra s'occuper d'une partie. Vous voyez que la table des matières est générée ici. Voilà, la table des matières est automatiquement générée. Et donc, voilà, celui qui s'occupe, Gadebekou ou bien Zungrana ou bien Marianne s'occupe de l'introduction et Zungrana s'occupe de la partie 1 du développement et Kipré va s'occuper de la conclusion, ainsi de suite. Vous pouvez partager les tâches ici. Donc chacun viendra se connecter et s'occupera de sa section, ce qui lui a été confié pour enseigner. Modifier. Et donc Gadebekou rédige voilà ce qu'il propose comme introduction à la lumière, n'est-ce pas, à soumettre à la critique, n'est-ce pas, de cette coéquipier, puisque ces coéquipiers pourront voir et pourront modifier aussi. Voilà, il a rédigé son introduction, il enregistre. Et bien, il lui a été confié aussi de rédiger la partie 3 du développement. Donc, il peut modifier encore. Hein. Et puisqu'il lui a été demandé de rédiger la partie 3 du développement, voilà, après ses réflexions, il écrit la partie 3 du développement et il enregistre. Voilà, en temps, quelqu'un d'autre aura enregistré les parties qui lui ont été confiées. Alors, vous pouvez voir l'historique ici. Voilà. Vous voyez que à chaque fois que j'enregistre, ça fait une version. Donc, je peux comparer la première version et la
la dernière version qui est plus haut ici, hein, 5 mai, 18h44. La première version, c'est à 42. Ça peut être aujourd'hui, c'est comment on appelle, voilà, l'heure et la date. Là, le jour même peut changer. Et donc, première version et deuxième version, je les compare. Je clique sur comparer les versions. Et bien voilà, la partie 1, ce n'était que les plans. Et ici, nous avons quand même alimenté un peu. Et ainsi de suite, vous pouvez voir l'évolution des choses. Et l'enseignant aussi peut de temps en temps voir ce que vous faites et voir votre évolution. Voilà, véritablement, il suit, n'est-ce pas, votre progression collaborative ici. Et il sait qui a fait quoi. Bon, je retourne là. Je suis dans l'historique. Donc, en voyant ici, je peux voir Ciné du web. Ici, je peux voir après Gade Bekou. Ici, je peux voir après Kipri et Muriel. Et donc, je vois que vous contribuez individuellement. Et donc, ce n'est pas une histoire de chacun. Des fainéants laissent le travail au plus studieux et puis tout le monde bénéficie de la même note. On pourra voir ce que vous avez fait individuellement. Voilà. Donc, je retourne dans la section éthique et déontologie. Voilà, il y a un devoir à déposer ici. Alors, nous avons fini de rédiger de façon collaborative ici. Je clique sur modifier. Alors, je clique dedans. CTRL A, je sélectionne CTRL C pour copier. Voilà. Et donc, je ne suis pas venu pour modifier le contenu, je suis venu juste pour copier le contenu. Et donc, je clique sur annuler. Alors, je vais donc dans un document Word, n'est-ce pas? Je vais donc dans un document Word. Voilà. CTRL V pour coller. Ça, c'est notre travail d'équipe. Bon, je sélectionne, je fais la mise en forme qu'il faut, Times New Roman, Interligne, etc., etc. Je fais la mise en forme. Et fichier, j'enregistre sous. Voilà. Donc, devoir, éthique et déontologie du métier de l'enseignant. Voilà. TD3, maths, TIS, etc. Donc, j'enregistre d'abord sous Word. Après, je dois déposer en version PDF. Donc, j'enregistre maintenant en version PDF. Je clique là, PDF, j'enregistre. Voilà, une fois c'est enregistré là. Et donc, je retourne dans mon espace de devoir là. Et là, je retourne dans ma section éthique et déontologie. Je clique sur dépôt de travail, dépôt de devoir. Je clique sur ajouter un travail. Et je vais chercher mon fichier. Déposer un fichier. Choisir donc le fichier. Alors, je l'ai enregistré dans un dossier que je connais très bien. Voilà, voici devoir. Je ne prends pas la version PDF Word, je vais prendre la version PDF. Je sélectionne, je clique sur ouvrir. Il est bien attaché ici. Je clique sur déposer ce fichier. Il est bien visible ici avec le logo. Voilà, et donc je clique sur enregistrer. Voilà, c'est bien marqué remis pour évaluation. Voilà, le devoir est bien attaché ici. Je dois m'assurer. En vert, remis pour évaluation. Et là, le devoir est bien attaché à la date du 5 mai 2023, 18h48. Voilà, j'aurai déposé, n'est-ce pas, ce devoir. Je retourne à la section. Et donc, je vais à la section suivante, conférence publique. J'écoute donc la conférence publique tranquillement. Je vous conseille de télécharger la vidéo. Je pense que le professeur Kossi vous a donné cette vidéo-là. Donc, vous l'écoutez hors connexion. Et donc, quand vous avez fini d'écouter, vous... voilà, il faut marquer, il faut consciemment marquer que vous avez écouté. Donc, marquer comme terminé ici.
Parce que tant que vous n'avez pas marqué comme terminé, vous n'avez pas accès à cette évaluation. Vous voyez, je clique, ça ne réagit pas. Donc, il faut marquer comme terminé. C'est une signature, c'est dire que vous avez effectivement lu. Voilà. Et donc, vous cliquez sur « Qu'ai-je retenu » de la conférence. Vous effectuez le test qui va évaluer votre niveau de compréhension de la conférence. En combien de temps, en secondes, dure la vidéo visualisée? Bon, 120 secondes peut-être. Non, pardon, 1 heure. 1 heure environ, voilà, 3000. Je sais pas moi, je dis n'importe quoi. Vous pouvez vérifier. Voilà. Et non, ça fait 4000, etc. Voilà. Donc, c'est un peu plus d'1 heure. Et donc, voilà. Sélectionne la bonne réponse dans chacune des affirmations. Donc, vous survolez pour voir la bonne réponse. Vous survolez avec la souris pour voir la bonne réponse. Alors, sélectionne la bonne réponse dans chacune des affirmations ci-dessous. En plus du conférencier, il y avait combien de panélistes? 3, 4, 5, 6, etc. Voilà. Dont un homme, 3 femmes, etc. Donc, manifestement, si je réfléchis un peu, ça fait au moins 4 panélistes. 2, 2, 1, 3. Voilà. Donc, au moins 4 panélistes. Voilà, mais est-ce que c'est un homme, 3 femmes? Certainement. Voilà, c'est juste pour vérifier que votre attention était captée par la vidéo. Parce qu'il ne faut pas survoler. Voilà, effectivement, c'est voilà, une bonne réponse. Ça veut dire que j'ai vraiment regardé la vidéo. Ainsi de suite. Voilà, cette évaluation permet de soutenir que vous avez véritablement écouté la vidéo. Et donc, quand vous avez répondu à toutes ces questions, vous cliquez sur « Terminer le test ». Tout envoyé est terminé. Et tout envoyé est terminé. Voilà, je l'ai fait en 1 minute, 39 secondes. Et là, j'ai 2,50 sur 20. C'est pas fameux. Alors, donc, je termine la relecture, là. Je termine la relecture. Et je peux effectuer le test à nouveau. Hein. Notez que c'est la plus forte note, c'est la plus haute note, n'est-ce pas, qui sera retenue. Donc, je le ferai autant que possible. Vous savez que les évaluations formatives, leur moyenne sera retenue pour le contrôle continu. Voilà. De sorte que ça puisse témoigner que vous avez véritablement appris avec sérieux. Donc faites attention, faites rigoureusement toutes ces activités de sorte à avoir une bonne note en contrôle continu. Voilà. Donc je retourne donc dans cette session conférence publique. Voilà. C'est marqué donc comme terminé après avoir exécuté. Je vais donc sur éthique et déontologie en Côte d'Ivoire. Voilà. Je lis ce fichier. Il faut toujours lire. La condition d'achèvement, c'est la lecture. Je lis ce fichier. Alors, donc, c'est un arrêté que je lis. Je lis avec attention. Je peux imprimer et lire à tête reposée. J'ai fini de lire. Je retourne là dans mon espace là. Voilà, vous voyez, j'ai lu, c'est marqué terminé. Et donc maintenant j'ai accès à l'évaluation qui permet de mesurer, n'est-ce pas, la qualité de ma lecture. Et donc il faut exécuter ce test aussi. Effectuer le test. Vous cliquez sur effectuer le test. Et bien donc vous avez différentes questions ici. Le test est un décret. Les références, vous marquez les références. Voilà, voilà, est-ce que c'est ça? Voilà, 2012, voilà, et vous vérifiez. Ben voilà, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Et donc, en survolant, j'ai la bonne réponse. C'est 111 plutôt, et c'est en 2014. Voilà. Oh, c'est un arrêté. Voilà, vous voyez? Donc, c'est bien un arrêté, effectivement. C'est comme c'est marqué là. Donc vous voyez, il faut lire avec attention et répondre avec beaucoup d'attention. Voilà. Et sélectionne le chapitre ou les chapitres qui traitent des sanctions parmi les propositions ci-dessous. Est-ce que c'est le chapitre 1 qui traite des sanctions? Est-ce que c'est le chapitre 1 et 2 qui traite des sanctions? Ou bien c'est le chapitre 2
et 4 qui traitent des tensions, etc. Et vous vérifiez votre réponse. Alors, là, je suppose que vous avez bien lu, et donc vous terminez le test. Et donc, quand vous avez terminé le test, vous cliquez sur tout envoyer terminé. Et tout envoyer terminé, c'est là, voilà, ces 3 étapes-là pour rendre votre copie. Et là, j'ai eu 0,91 sur 20. C'est pas très intéressant. Alors, je clique sur terminer la relecture. Voilà, je vois mes fautes. Et puis, je refais le test. Jusqu'à ce que j'ai une note quand même acceptable. Parce que c'est la plus forte note, c'est la plus haute note de vos différentes tentatives qui sera retenue. Et je vous ai dit que la moyenne de toutes les activités sera retenue comme devoir de contrôle continu. Et l'examen se fera en ligne. Donc je retourne sur EDEM en Côte d'Ivoire. Voilà. J'aurai fini ça. Et donc j'aurai fini la partie obligatoire. La section philosophon n'est pas obligatoire, mais vous pouvez voilà, découvrir ce que vous voulez dedans. Donc je vais là-bas. Voilà. Et ça, vous n'avez pas véritablement besoin de le faire. C'est pas exigé. Donc vous pouvez faire ce que vous avez envie de faire avec. Vous pouvez le faire même à tête reposée pendant les vacances. Voilà. Pour vous enrichir. Merci. Je pense qu'à cette étape-là, vous aurez fini, n'est-ce pas? Vous aurez fini, n'est-ce pas? Les différents travaux, pardon. Mais je vous conseille quand même de consulter, hein, même si vous ne faites pas le travail, consultez. Donc vous cliquez sur pour avoir accès à l'espace d'évaluation. Vous consultez. Et quand vous avez fini de consulter ce travail, bon, ça c'est un travail supplémentaire qui a été donné. La rédaction police Verdana, taille 12, etc. Bon, c'est ce qu'il faudra, voilà, pour le travail de groupe là-bas, ces normes-là, si le professeur aussi ne vous a pas donné d'autres normes. Alors, donc, quand vous avez lu, nous retournons dans la section philosophon. Et là, vous voyez que ce sera marqué comme terminé. Voilà. Vous avez consulté. Mais vous n'êtes pas obligé de faire le travail. C'est juste de consulter pour vous donner accès, n'est-ce pas, à la section évaluation. Alors, donc, ma foi, je crois que vous devriez remettre un travail ici et là. Ce sont les conditions. Mais je vais sauter ces conditions-là. Je vais les déverrouiller de sorte que vous ayez accès, n'est-ce pas, au devoir de contrôle continu. Voilà. Et puis l'évaluation de la formation. Voilà. Donc ces conditions d'achèvement ne seront pas obligatoires et donc je vais les faire sauter. Merci. Au revoir. Drenun kaya mio